Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, l'événement qui sera du côté de l'Est pour les personnes porteuses de handicap, ça sera le 25 février. Cet événement il avait été prévu le 3 décembre ou le 6 décembre, donc l'année dernière, il a dû être reporté pour les mouvements sociaux. On va en parler tout au long de cette semaine également, et même après. On aura 2 rendez-vous là-dessus dans Info Politique. Mais tout de suite, on va voir dans Gadiam Réunionnais ce que va faire l'association Parents d'autistes et d'autres troubles. Francette Tiranga, bonsoir. Bonsoir. Donc la présidente de la PRDD, l'association de parents d'autistes et autres troubles. Clara Naz, bonsoir. Et j'ai une fille là-dessus sur ma fiche. Sautron Daniel. Ben, c'est pas du tout ça. Bonsoir Sautron Daniel. Alors, association. Association pour la reconnaissance du droit à la différence. D'accord. APRDD, ça s'appelle. Au droit à la différence. Oui. En fait, on a mis Association pour la reconnaissance du droit à la différence. Et on l'appelle APRDD. Voilà. Après, pour faciliter, on dit parents d'autistes et autres troubles de la Réunion, c'est plus facile. D'accord. Voilà. On aurait dû appeler comme ça d'ailleurs. Mais bon, après, voilà. D'accord. Alors, quelle est la démarche de l'association ? Quel est l'objectif ? L'objectif de l'association, c'est d'aider, de soutenir les autres parents qui ont un enfant autiste. Vous avez tous un enfant autiste ? Moi, j'ai une fille qui est porteuse d'handicap, mais pas d'autisme, mais porteuse d'handicap. Moi, non. Voilà. Et moi, mon garçon, il a 19 ans, il est autiste. D'accord. Alors, le problème de l'autisme, depuis ce film avec Dusty Hoffman, depuis Rain Man, on essaye tous de comprendre c'est quoi exactement, c'est quoi l'autisme. Comment est-ce qu'on peut définir l'autisme ? On ne définit pas l'autisme parce que tout simplement, c'est un cas unique. D'ailleurs, à l'époque, ça faisait partie des maladies orphelines parce que même si on avait un même diagnostic, c'est différent chez chaque enfant. On sait que les troubles sont différents. Oui. Et je parle de Rain Man pour être simple. Il y a eu 2 films en fait. Ah non, je vais enlever ça de votre tête. Tout le monde parle de Rain Man. Non, je parle de Rain Man parce que lui, il est autiste, mais il a une capacité Une capacité bien au-delà. Voilà, c'est pour ça que je disais que chaque cas est particulier. Voilà. Chaque cas est particulier. Comme ça touche le cerveau, donc pour revenir à Dustin Hoffman dans son film, lui, il avait la capacité de calculer rapidement. Voilà, rapidement. Il était très bon en calcul mental. Voilà, mais il ne pourra pas aller trouver une femme. Alors qu'il y a des autistes qui sont capables de trouver une femme, de se marier et de ne jamais compter, jamais savoir compter réellement. Comme les personnes parfois atteintes de trisomie, il y en a qui se marient. Il y a plusieurs sortes. Voilà, on ne peut pas dire que parce que c'est comme ça chez l'un, c'est comme ça chez l'autre. C'est vraiment différent. Moi, mon garçon, il est différent. Il a une vie normale, il vit dans la normalité, et pourtant, il est incapable de tenir une conversation avec quelqu'un pendant longtemps sur un sujet sur un sujet défini, et puis surtout si ça lui plaît pas. D'accord. Voilà. Donc, il maîtrise pas s'il se met en colère ? Ah, du tout. Pas il du parle. tout ? Il s'en va ? Il parle, oui. Parce que ça l'intéresse pas, il fait. Et puis il parle. D'accord. Oui. Alors, chacun autour de sa table, votre enfant, vous et... Moi, j'ai une fille qui a un handicap. Pour moi, elle sait ni lire ni écrire. Et ça dans sa vie. Elle sait ni lire ni écrire ? Non, elle reconnaît. Elle reconnaît des mots, elle va reconnaître des mots, mais lire... Est-ce que le trouble a été reconnu ? C'est ça, on n'a pas défini sa maladie, on ne sait pas de quelle maladie elle est. On ne sait pas. D'accord. Et comment vous êtes ensemble ? Elle vit avec vous ? Comme je sais, moi, c'est un enfant qu'il faut accompagner vraiment. D'accord. Il faut accompagner dans toutes les tâches. Ils ne sont pas autonomes. Elle a quel âge ? Elle a 20 ans. D'accord. Donc c'est comme un enfant de 2 ans, 3 ans ? Ou plus ? Non, plus. Pour moi, plus. Mais il faut être toujours présent. Elle est scolarisée dans un établissement spécialisé. D'accord. Et il y a toujours le même problème, c'est-à-dire que après, elle ira jusqu'à quel âge ? Non, elle a 20 ans, elle est toujours là-bas, elle est prévue pour aller à l'ESAT dans les prochains mois, j'espère, parce qu'elle a la capacité de voyager, de travailler. D'accord. Alors,
Quelle est la mission de Daniel Sautron dans la... Moi, je suis trésorier de l'association, mais pour rebondir, ce qu'il faut retenir sur l'autisme, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de professionnels qui peuvent vraiment dire l'autisme, c'est ça, ça, ça. Donc, nous, notre rôle, le but de l'association, c'est vraiment d'arriver à un moment donné, d'avoir des professionnels de santé, on va dire, qui peuvent mettre le doigt sur plusieurs catégories pour enfin comprendre réellement Identifier, l'autisme. Voilà. identifier la pathologie. C'est ça. Et c'est ça le problème, Madame Tiranga, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire l'enfant souffre. On le voit dans l'association dissemblable avec des dysfonctionnements entre la dyslexie, la dysprasie, la dysphasie. Oui. Ouais, on voit qu'il y a quand même beaucoup de troubles qui existent. Et je ne sais pas si c'est l'évolution du monde qui veut ça, avec tout ce que les êtres humains ingurgitent et insèrent dans leur système endocrinien. Il y a de plus en plus de troubles qui ne sont pas connus, qui ne sont pas identifiés. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? D'abord, il faut penser à accompagner les parents et les enfants. Voilà. Pour accompagner les parents, il suffit d'être soi-même parent parce qu'on connaît plus ou moins les situations. Voilà. Après, c'est vrai, si quelqu'un est formé, genre dans les écoles et tout, ben, ça va apporter un plus à ce moment-là aux parents. Parce qu'il y a des choses que nous, parents, nous ne savons peut-être pas. Et quelqu'un qui a appris dans les livres ou quoi, ben, ils pourront compléter ça. Échanger les expériences, voilà, comprendre des comportements. Voilà, effectivement. Et puis... souvent, on a tendance à dire qu'il y a de plus en plus. En fait, il y a toujours eu, très certainement, des gens, des dys, des autistes et autres troubles. Maintenant, on voit plus parce que les gens ont moins honte. On a moins honte, on sort dans la rue, maintenant, on se montre. On n'a plus peur de dire, là, on traite mon enfant de fou, je vais rester casanier. Non, du tout, c'est fini, ça. Maintenant, on montre. De toute façon, à ce niveau-là, il y a une chose qui est certaine, quand on parle de traumatisme, quand on parle de schizophrénie, quand on parle de bipolarité, des gens qui sont bipolaires, quand on parle de... Aujourd'hui, les troubles, tout le monde les porte entre le burn-out, entre la déprime, la dépression, les traumatismes, les névroses. J'allais dire que ce monde est profondément malade. Oui. Je crois que personne aujourd'hui ne peut pointer du doigt qui que ce soit quelqu'un reconnu handicapé mental ou pas, que ce soit quelqu'un qui souffre de formes de troubles, hein, que ce soit des enfants ou des adultes. Et aujourd'hui, on doit avoir l'humilité de se dire que nettoyons d'abord devant notre porte, surtout dans notre case et notre famille, avant d'aller pointer du doigt les autres, parce que chacun porte sa souffrance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut voir, et c'est pour ça que j'étais là, il faut accompagner les parents, parce que comme disait tout à l'heure Daniel Sautron, il faut aussi aider les parents. C'est ça. C'est exactement ça. Et même... Madame Napol. Alors toi, donc j'ai dit une bêtise, elle ne m'a pas rectifié. Donc c'est Marie Napol, et non pas Clara Naz. Non, elle n'a pas pu venir. D'accord. Donc Marie Napol, la question, c'est qu'est-ce que les parents ont besoin, attendent des autres? Excusez-moi. Nous, parents, on a besoin d'être écoutés. Peut-être la solution, on ne trouvera pas. Mais on a besoin d'être écoutés. On ne se sent pas soutenu, écouté. D'accord. Parce qu'en tant que parents, on a des choses à dire. Parce qu'on vit avec l'enfant, on a des choses. Tiens, vous avez des choses à dire. C'est une chose? Alors je vous écoute. Déjà, parce que moi j'ai dit, si on dit qu'un enfant, il prépare un projet professionnel, ce que moi j'ai déjà dit, mais comment quelqu'un peut... Il faut être accompagné. Parce que des fois, les parents ne peuvent pas accompagner. Moi, peut-être je peux accompagner, mais il y a des parents qui sont analphabètes comme les enfants. On est sur un souci de moyens, de trouver un tuteur ou de trouver un professionnel qui accompagne votre enfant. Non, moi, heureusement, je sais lire. Je peux accompagner mon enfant. Oui. J'ai dit pour les parents qui ne peuvent pas. D'accord. Oui. Et ça fait et justement, et là je vous pose la question à vous trois aujourd'hui, qu'est-ce qui manque le plus? Quels sont les besoins les plus criants que vous voyez aujourd'hui? Réellement... oui, il vaut mieux que ce soit réellement parce qu'on est à la télé. Non, je commence pas à faire ça. On va raconter des histoires à la télé, voilà. Voilà. Réellement, il manque plein de choses encore. Plein de choses. Il manque, comme a dit Madame Napol, l'accompagnement sûr. Parce que après, c'est vrai, on accompagne un enfant. Je donne un exemple. On accompagne un enfant dans quelle que soit la structure où est placé l'enfant. Mais après... Quand le travail est fini à ces heures-là, c'est nous qui prenons la relève. Mais qui va nous accompagner, nous? Voilà. Et notre but, mon but, peut-être plus tard, je ne sais pas, c'est pourquoi pas avoir un centre de ce genre, avoir une structure qui pourra accueillir et l'enfant et le parent, même après, au-delà. Parce que
On a besoin d'être soutenu. Moi, j'ai élevé mon fils sans soutien, sans rien, parce que notre famille, hein, on n'était que nous, on avait besoin d'un soutien, on n'a pas trouvé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait l'association pour écouter. C'est ce qu'a dit madame. Tant qu'on n'est pas dans le bain, là, on ne sait pas la souffrance de l'autre. On va dire oui, je comprends votre souffrance. Finalement, personne ne comprend notre souffrance. Personne ne comprend que ce qu'on vit réellement. On n'a pas les mots pour mettre sur une douleur, certes. On n'a pas un mot pour accompagner notre mot. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que nous, parents, quand on se rencontre, moi, je connais sa souffrance, elle connaît ma souffrance. Et pourtant, c'est deux handicaps différents. Mais on a besoin d'un accompagnement, on a besoin qu'on nous soutienne. Et pour les petites associations comme la nôtre, on a besoin que quelqu'un nous donne un coup de main aussi. Soit pour mettre une action en place, soit pour faire une intervention chez quelqu'un, chez un parent, ou peu importe. Parce que moi, par exemple, je tiens de ma poche pour payer l'essence, pour aller voir les parents et tout. Je m'en fous parce que j'aime aider les gens. Mais je veux dire, si vraiment on veut faire quelque chose, par exemple un atelier ou quoi que ce soit, à ce moment-là, moi, j'aurais besoin d'aide. J'aurais pas besoin qu'un éducateur vienne et que je le paye de ma poche. À ce moment-là, il faut que je monte un projet et tout, mais financièrement, des fois, c'est dur de trouver un financement pour faire des ateliers pour les enfants. C'est pour ça qu'on est restreint souvent dans nos activités. Après, c'est vrai, il y a des mairies qui aident, etc., pour un bus, pour aller faire une sortie pédagogique, mais après, au-delà aussi, on a besoin d'une aide, que ce soit financière, physique, on a besoin de l'aide. Voilà, moi, j'aimerais, voilà, on a besoin de volontaires, on a besoin de tout ça. Si dans l'association La PADD, on nous dit qu'on a un psychologue bénévole, j'aimerais bien. À ce moment-là, ça va vraiment faire avancer la cause et puis les parents auront une écoute. Après, on a aussi notre rond de cœur avec le CAC. Le CAC finance le rond de cœur, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que quand certains parents peuvent venir, il y a d'autres qui viennent pas. Donc il va falloir qu'on fasse un deuxième dans le même mois. C'est impossible parce que on se réunisse pas au même endroit en même temps. Parce que comme là ce matin, il y a une maman qui devait venir. Son fils a fait une crise. Et là, aujourd'hui, ça fait qu'elle peut pas. Elle est obligée de garder son fils avec elle. Donc, voilà. On est tout le temps éparpillés. Un coup à droite, un coup à gauche. Ça veut dire que la situation est telle que c'est difficile d'anticiper, de programmer, de prévoir. On peut pas. Vous êtes toujours soumis à l'urgence. À l'exigence du moment. Voilà. En fait, dans une famille, on a les parents qui sont le pilier. À ce moment-là, le noyau, c'est plus les parents. C'est l'enfant parce que là, on vit autour de l'enfant. On est obligé de s'adapter. Et il y a une chose aussi, il faut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, les familles réunionnaises sont disloquées. Il n'y a plus la solidarité, on se retrouve. Oui. Et puis, quand on a un enfant malade, souvent, on s'isole, on se renferme sur soi-même, et on se retrouve toujours face à soi. Parce que les autres comprennent parce ils comprennent pas. C'est pas qu'ils comprennent pas, je pense surtout que c'est que eux non plus ne font pas d'efforts pour venir vers vous. Donc, quelque part, ça les arrange que vous ne les sollicitez pas. Voilà. Oui. Et ça les arrange qu'on ne soit pas invité à dimanche à manger, ni à Noël, parce que nous aussi, on a envie de t'inviter à Noël par des amis et tout. Mais Noël, moi, je fais à la maison avec mes 2 enfants, parce que ce jour-là, on ne m'a pas invité. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Et puis, voilà, la vie continue comme ça au fur et à mesure, mais les années passent, l'enfant grandit. Et les souffrances intérieures, mentales, s'accumulent dans le corps et la tête des parents, je suppose. Parce que c'est nous qui portons. Parce que moi, je pense que c'est nous, parce qu'eux, ils n'arrivent pas à comprendre. D'accord. Ils comprennent, mais pas. Est-ce que les enfants, eux, ressentent, vos enfants, est-ce qu'ils ressentent ce rejet de la part des autres? Personnellement, ouais. Je veux pas que mes enfants ressentent ça. Il m'arrive de dire, aujourd'hui, Noël, j'aimerais bien qu'on soit invité et tout, mais sans plus. J'irai pas dire, nous fais pitié, non, nous fais pas pitié. Non, du tout. Nous avons une vie, nous avons la santé, même si mon premier garçon il est autiste, mais nous avons cette santé-là qui fait que non, jamais. Il ne faut pas que nous reporte notre souffrance sur les enfants. Ils en ont assez bavé depuis tout ce temps avec les parents qui ne travaillaient pas ou bien la maman qui était souffrante, l'école que ça ne va pas parce que le grand, lui, il n'a pas d'amis, il a personne pour l'instant parce qu'il ne sait pas comment se faire des amis. Et quand c'est les autres qu'il faut faire, au lieu de venir vers lui pour faire des amis, c'est là qu'il recule. Donc voilà, il y a tellement de souffrance dans une famille. On ne voit pas parce que c'est un petit peu chaque jour. Donc moi, personnellement, je ne rajouterai pas ça sur mes enfants. D'accord. Mais si aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez? Je vois que le 25 février, il y a donc un rendez-vous
Oui. à Saint-André. À donc, Saint-André, avec le lycée Jean Perrin. au lycée Jean Perrin, je vais demander à la régie pour m'envoyer l'affiche de la journée internationale de l'handicap, que j'ai pas notée malheureusement, mais qui est parmi les vidéos que j'ai préparées. Donc si on peut voir donc la journée internationale, l'affiche pour cette journée internationale de l'handicap, on le verra sans doute tout à l'heure. La question c'est, qu'est-ce qu'on attend de ce genre de rencontre ? Ben, Voilà, là vous avez l'affiche, merci la régie. Donc vous avez l'affiche donc qui est donc vous serez là-bas. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée-là ? ben, nous, en tant qu'association APADD, nous, ce qu'on veut, c'est que aujourd'hui, faire ce rassemblement une fois, on va dire par an, c'est pas suffisant. Parce que cet handicap, nous, on le vit tous les jours, à à chaque tous les instant. instants. Donc, nous, notre but, notre association, on est en train de travailler sur la création d'un centre réel qui traitera l'autisme, mais tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, et on va dire à chaque instant. Même la nuit, là, je vois qu'on n'a pas parlé, même la nuit, il y a des enfants où le sommeil, c'est très difficile. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un suivi, on va dire, en guillemets, H24, pour vraiment mettre le doigt là. Après, en même temps, accompagner les parents, mais à chaque instant. Donc, notre but, on est en train de travailler là-dessus avec notre présidente qui est là. Donc, on espère d'ici la fin d'année pouvoir lancer ce centre, on espère. Un centre où ça ? Ben, on est en pleine réflexion. Qu'est-ce qu'il y aurait dans ce centre ? Là, je passe la parole à ma présidente. Oui. Qu'est-ce En que- fait, c'est un projet commun. On verra après. Normalement, il y Vous voulez aura pas en des parler parce que vous voulez psychologues. pas Voilà. qu'on vous... Qu'on me pique mon idée. D'accord, dans ce cas-là, on va rester là-dessus. Voilà. Ça sera beaucoup plus simple. On va revenir à ça. Donc, je reviens au 25 À la journée, février, oui. au lundi 25 février, donc, à Saint-André, journée internationale du handicap. Qu'est-ce qu'on attend généralement lorsqu'on rassemble les partenaires, tous ceux qui sont dans ce milieu, les parents, les personnes porteuses de handicap? Qu'est-ce que vous attendez de ce genre de rencontre? Déjà, le lycée Jean Perrin nous a invités pour le 25 février. Mais nous, on connaît déjà ce genre de situation. On a déjà fait en 2016 notre première journée dédiée au handicap. Hein. Notre journée s'appelle Vivre sa différence. Cette année, d'ailleurs, le 29 juin, on va faire notre 3e édition. Voilà. Et qu'est-ce qu'on attend, nous, en tant que parents, en tant que personnes concernées, l'échange, qu'on sache au moins où aller quand on a des problèmes. Peut-être, comme il dit, mon enfant, lui, il est grand, mais pour les petits qui arrivent, parce qu'il y a plein qui arrivent, que les parents sachent où mettre son pied, vers qui aller, vers qui se tourner, qui est à l'écoute, etc., etc. Donc, c'est vraiment un moment d'échange, un moment de, d'information. Voilà. Et comme le lycée Jean Perrin, eux, ils ont fait cette journée-là, ben voilà, ils vont attirer d'autres personnes à ce moment-là. Et c'est important ce genre de journée. Dommage qu'on fait seulement une fois dans l'année. Même nous, pour notre association, Vivre sa différence, c'est une fois dans l'année. Mais s'il y avait plusieurs comme ça, voilà. Pour pas que ça s'arrête. Parce que aussitôt qu'on a fait une journée, ça s'arrête le soir après. Après, il n'y a plus rien. Donc, si c'était plus facile de mettre Comment mettre un suivi en place avec ce genre de journée, Daniel Sautron? Ben, ça, c'est un peu difficile. Parce que, bon, on voit des professionnels. Après, eux aussi, ils sont occupés aussi. Oui. Donc, nous, pareil. Comment mettre un suivi? C'est une très bonne question. Mais qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Parce que c'est ça. Quel serait l'élément fédérateur pour que vous ayez toujours l'espace pour échanger, pour partager, pour communiquer. Comme Madame disait, il y a cette envie d'avoir quelqu'un avec qui échanger, comme vous l'avez dit, vous puissiez maintenir le contact. Ben, nous, après maintes réflexions, là on parle toujours sous couvert de l'association, la seule idée qu'on a eue et la seule solution qui nous convient à nos yeux, c'est la création d'un centre, comme on a dit tout à l'heure. Mais on ne donne pas plus d'informations. Et on a vu que ça. C'est un suivi H24, comme je vous ai dit. Donc, en tant que parent, l'enfant et les professionnels. Moi, je dis qu'il faut à chaque fois. On a besoin de parler. Il peut être 4 heures, 7 heures. Donc c'est là ça. D'accord. La crise, bon, elle peut arriver à n'importe où. Donc, il faut que le professionnel et l'enfant et les parents soient au même endroit. Et on n'a pas de solution pour répondre à votre question. Aujourd'hui, on ne sait pas, nous, comment il faut faire. Voilà. On ne sait pas quel élément fédérateur.
Ben, on va essayer de trouver, on va travailler dessus, espérons que ce soit fait cette année, voilà, pour que l'année prochaine, quand on reviendra sur votre plateau, on dira. Je pense pas que vous allez attendre l'année prochaine pour revenir sur ce plateau. Je pense que vous reviendrez. Non, je parle à ce niveau-là, avec cette question. Non, pas seulement cette question-là. Vous avez dit que vous voulez un suivi, donc vous aurez déjà le suivi sur ce plateau-là. Lorsque vous avez envie de parler encore, oui, c'est important, les médias. C'est vraiment important. Vous nous appelez ou vous reviendrez, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je repose ma question parce que qu'est-ce qui fait que lorsque on est dans cette étape d'une vie, parce que c'est aussi une souffrance que vous avez du mal à demander. Pourquoi vous avez du mal à demander? Mais c'est vous qui avez besoin. Pourquoi vous ne dites pas voilà notre souffrance, voilà ce dont on a besoin de vous pour pouvoir avancer? Mais combien avant nous on dit ça? Combien? On n'est pas écouté, on ne les écoute pas. Après, je vais vous dire quelque chose, moi. On est des Réunionnais. On a encore cette peur. L'orgueil ou c'est la peur? C'est peut-être pas la peur. On nous a pas appris à parler. Nos parents ne parlaient pas. On vivait, on grandissait comme ça, mais on nous a pas appris à parler. Aujourd'hui, la génération à venir pourra parler, pourra s'exprimer et s'expliquer. Mais nous, on a encore ce côté... Vous savez pas parler? Non, mais je sais parler, mais peut-être que je sais pas dire mes sentiments réellement. C'est pour ça que je travaille sur le terrain. Je suis quelqu'un de terrain. Je préfère être sur le terrain au lieu de prendre des grandes réflexions. Pourquoi? Parce que, comme je dis, on a chacun son don. J'appelle ça un don. Moi, mon don, c'est d'être sur le terrain, d'aider. Et moi, je laisse ceux qui savent parler à ma place. Je crois pas que le fait de mettre en place quelque chose qui vous évite d'aller vers quelque chose qui vous effraie un peu, ce soit un don. Là, vous faites un peu d'évitement. Ben, certainement, je me cache. Pourquoi c'est difficile de dire, non, c'est votre droit. Depuis la loi de 2005 de Jacques Chirac sur tout ce qui est, surtout depuis cette loi de 2005, je veux dire qu'on vous a ouvert, il y a des portes qui sont ouvertes. Pourquoi les gens ont peur de rentrer dedans? Parce que, allez-y. Moi, je pense pas que c'est la peur. La dernière fois, on est parti à une réunion. C'est l'une des plus grandes réunions qu'on ait. C'était le colloque de Mme Jélita Barreau, voilà. à BA. Oui. Donc, on avait plus de 150 personnes facile. On a échangé, mais moi, à la fin, j'ai eu le sentiment, on a échangé, mais sans échanger. Bon, je m'explique. On n'a pas eu de solution. Il n'y avait pas de solution. Pourtant, je dirais que tous les professionnels étaient là. Donc, il y avait des professionnels de tous bords. Mais on est arrivé, on est reparti avec les mêmes questions. Donc, on a échangé, mais il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, la vraie question, il n'y a pas de solution. Je pense qu'on peut changer, il faut essayer de changer, mais on va dire les mentalités, voilà. Avec des solutions. Voilà, mais on n'a pas de solution aujourd'hui. Tous les professionnels, ils sont là, ils sont unanimes à dire, mais on n'a pas de solution. Mais qui a la solution? C'est qui a... Je dirais moi, en tant que parent, quand j'étais là-bas, moi, j'ai compris plus ou moins, mais lui, c'était la première fois qu'il venait. Mais donc il est sorti avec plein de questions. D'accord. Oui. Écoutez, j'ai entendu votre message. Je vous invite la prochaine fois ça sera donc, on aura juste après, on va attendre un petit peu après le 25 février. On verra à quel moment vous y reviendrez. Et à ce moment-là, vous me direz, vous, comment vous avez vécu le 25 février, qu'est-ce que vous avez eu et comment il faudrait faire pour que ça continue. D'accord. Ça vous va? Oui, ça nous va. Voilà. En tout cas, merci, Francette Tiaranga, donc présidente de l'association APRDD. Donc, alors au départ, c'était Association pour la reconnaissance des droits à la différence. Mais moi, il y a aussi association parents d'autistes. Oui, parents d'autistes, c'est plus facile de dire parents d'autistes. Voilà. Merci également Daniel Sautron. Merci Madame Marie Napol. En tout cas, ça a été un échange. On va juste revoir l'affiche. Donc, on va rappeler que ce serait le 25 février. Rendez-vous à Saint-André, au côté du lycée Jean Perrin, qui organise ce rendez-vous-là. À Sarda-Garriga. Donc, sur le stade Sarda-Garriga, histoire de voir un peu aujourd'hui comment on peut faire évoluer et inclure surtout les jeunes dans les milieux des dispositifs scolaires. Merci à vous. Venez-y nombreux, on vous attend tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'être venus et merci à vous de nous parler surtout.